Bonjour à tous, voici la correction des exercices 5, 6 et 7 donc sur la trigonométrie avec le calcul de longueur. Donc je rappelle que la trigonométrie nous permet dans un triangle rectangle, lorsqu'on connaît une des longueurs et l'un des angles aigus du triangle, ça nous permet justement de pouvoir déterminer donc les autres longueurs inconnues donc, de ce triangle. C'est le cas de cet exercice numéro 5 où dans le triangle DFE, nous connaissons l'angle F, 56 degrés, nous connaissons le côté DE, 7 cm, et on souhaite justement calculer les deux longueurs manquantes du triangle. Donc, très important, placer le nom de chaque côté du triangle, en repérant bien sûr l'hypoténuse, bien sûr, côté le plus grand qui est opposé à l'angle droit, qui est DF. Ensuite, l'adjacent, qui est le deuxième côté qui forme l'angle connu, c'est-à-dire l'angle ici de 56 degrés, il est formé à partir de l'hypoténuse et de ce côté adjacent ici, FE. Et donc, par déduction, il nous reste l'opposé, celui entre guillemets qui est en face, qui représente DE. Donc, on commence par calculer FD. Donc, je cherche FD, l'hypoténuse, et je connais DE, l'opposé. Opposé, hypoténuse, on réutilise le mot que vous devez forcément connaître par cœur, SOHCAHTOA. Opposé, hypoténuse, SO, donc SOH. Donc le sinus, qui vaut l'opposé sur l'hypoténuse. Voici la formule trigonométrique qu'on utilise ici. Donc sinus de cet angle ici, EFD, qui vaut donc l'opposé ED sur l'hypoténuse DF. Je remplace par les valeurs, je connais l'angle, je connais le côté opposé. Donc je rappelle que vous pouvez faire apparaître le 1 en dessous donc, de sinus 56. Donc, et ensuite, ça vous permet donc de comprendre qu'avec un produit en croix, vous allez pouvoir déterminer la longueur DF. Donc je fais en fait 1 fois 7 divisé par sinus 56, c'est-à-dire 7 divisé par sinus 56. Attention à bien utiliser votre calculatrice. Et on obtient un côté DF qui mesure environ 8,4. Je rappelle qu'on est en train de chercher l'hypoténuse, donc il est tout à fait logique de trouver une valeur supérieure à 7, vu que l'hypoténuse est le plus grand côté donc, du triangle. Pour calculer ensuite FE, deux solutions. Bien sûr, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. Maintenant que vous connaissez deux longueurs, vous allez pouvoir calculer la troisième. Mais nous, on va rester bien sûr donc sur l'utilisation de la trigonométrie, où on cherche cette fois-ci donc le côté FE, côté adjacent, et on connaît donc l'opposé, DE. Surtout, ne réutilisez pas donc la longueur que vous venez de déterminer, parce que si vous vous êtes trompé, forcément, ça va engendrer une deuxième erreur. Donc partez toujours du principe qu'il est essentiel de reprendre la longueur que vous propose l'énoncé. Donc je cherche l'adjacent, je connais l'opposé, SOHCAHTOA, donc tangente opposée sur adjacent. Je vais donc utiliser ici la formule de la tangente. Donc tangente de cet angle ici F qui vaut donc l'opposé DE sur l'adjacent FE. Je remplace par les valeurs. Et de nouveau avec un produit en croix, je rappelle que vous pouvez faire apparaître le 1 sous l'écriture tangente 56. J'obtiens FE qui vaut 7 sur tangente 56, qui nous fait environ 4,7 cm à l'aide de la calculatrice. Voilà pour cet exercice 5. Le 6 est totalement similaire, identique. On connaît donc dans le triangle GHI rectangle en I. Je connais donc l'angle H et je connais cette fois-ci le côté HI. Donc j'y place les informations de longueur. Mon hypoténuse représente le côté GH. Mon adjacent, donc deuxième côté qui forme l'angle aigu connu H, c'est donc HI. Et on termine avec l'opposé, donc par déduction, qui est GI. Je cherche à calculer GH, puis ensuite GI. Je rappelle qu'on peut les calculer dans l'ordre que l'on veut. Si vous souhaitez commencer par GI, par exemple, ça ne changera strictement rien. Donc je cherche GH ici, donc je cherche l'hypoténuse et je connais l'adjacent. So K, donc K, cosinus adjacent sur hypoténuse. Voici la formule trigonométrique qui va nous servir ici pour calculer la longueur GH. Donc cosinus de cet angle ici, GHI, qui vaut l'adjacent, donc HI, sur l'hypoténuse GH. Je remplace par les valeurs. De nouveau, un produit en croix. Attention à l'utilisation de la calculatrice, bien évidemment. Et on obtient une longueur DF qui vaut environ 6,8 cm. Pour la deuxième longueur, ici cherchée GI, je rappelle toujours la possibilité d'utiliser Pythagore. Mais nous on reste sur la trigonométrie avec la recherche de l'opposé, sachant qu'on connaît ici l'adjacent, donc opposé adjacent comme tout à l'heure, TOA, tangente, c'est donc la tangente qui va nous permettre ici de déterminer cette longueur ici GI, donc GH, GI que l'on ne connaît pas. Donc ici la tangente, donc c'est donc GI, opposé, donc oui, GI sur adjacent HI.
donc c'est-à-dire GI sur 3. Donc je fais donc de nouveau un produit en croix et j'obtiens une longueur GI qui vaut environ 6,2 cm. Voilà pour cet exercice numéro 6. Pour l'exercice donc numéro 7, donc le principe va être le même avec une situation cette fois-ci concrète. Donc un avion qui décolle en ligne droite en faisant un angle de 40 degrés avec le sol. Donc il survole maintenant une ville située à 3,5 km de l'aéroport, c'est-à-dire que la distance au sol entre son lieu de décollage et la ville B est de 3,5 km. Bien évidemment, on peut voir qu'il y a un angle droit, angle droit formé entre la position de l'avion qui se situe au niveau donc, du point C et à la perpendiculaire, on va dire, par rapport au sol, donc CB. Donc l'angle ici dans ce triangle ABC est situé au sommet B. Donc je cherche la distance en kilomètres qu'il a parcouru. Bien sûr, cette distance, c'est la distance AC. Et ensuite, quand on nous demande à quelle altitude il se trouve, c'est bien sûr la distance CB. Donc comme tout à l'heure, dans les deux exercices précédents, on doit calculer les deux longueurs manquantes ici dans ce triangle rectangle connaissant un angle aigu et donc une longueur. C'est donc la trigonométrie qui nous permet d'obtenir ça. Je place le nom de chaque côté du triangle comme je l'ai fait sur le schéma. Donc l'hypoténuse, c'est bien sûr AC. L'adjacent, deuxième côté qui forme l'angle aigu connu, donc c'est AB. Et par déduction, l'opposé, CBC. Je cherche pour commencer donc la longueur ici AC. Donc je cherche l'hypoténuse et je connais l'adjacent. Donc SOCA, donc cosinus, adjacent sur hypoténuse. J'utilise donc la formule du cosinus. Donc ici avec cosinus de mon angle CAB qui est égal à AB l'adjacent sur l'hypoténuse AC. Je remplace par les valeurs, cos 40 qui vaut 3,5 sur AC. Donc bien sûr, de nouveau un produit en croix, ce qui nous amène à obtenir AC qui vaut environ 4,6 km. Voici la distance parcourue par l'avion. Pour obtenir donc l'altitude à laquelle il se trouve par rapport au sol, eh bien, je calcule cette fois-ci la distance BC. Donc je cherche l'opposé et je connais l'adjacent. Donc de nouveau ici une formule de la tangente. Tangente de mon angle CAB qui vaut l'opposé BC sur l'adjacent AB. Je remplace par les valeurs. Le produit en croix avec, si nécessité bien sûr, faire apparaître le 1 sous le tangente 40. Ce qui nous permet d'avoir BC qui est égal à tangente 40 fois 3,5 divisé par 1. Je ne l'ai pas mis le divisé par 1 parce que quand on divise par 1, ça ne change pas la valeur d'un nombre. Mais on obtient donc de cette façon-là BC qui vaut environ 2,9 km. Voilà pour l'altitude à laquelle se trouve l'avion dans la situation ici de cet exercice. J'espère avoir été clair donc dans la correction de ces trois exercices. A bientôt, au revoir.